L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ces moments. Nous savons que lorsque nous nous approchons de toi avec un cœur sincère, alors tu t'approches aussi de nous avec un cœur rempli d'amour. Et tu nous permets d'expérimenter ta grâce et ta faveur. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Merci Seigneur Jésus. Amen. Nous allons continuer notre enseignement. Nous avons commencé cet enseignement le jeudi passé. Nous allons continuer aujourd'hui. Ça serait certainement une série d'enseignements. Et le thème qu'on a commencé à développer le jeudi passé, c'est la sanctification. J'expliquais le jeudi passé à beaucoup de personnes que ce message-là est un peu rentré aux oubliettes. Dans les oubliettes parce que beaucoup de personnes estiment que ces messages, c'est pour les débutants de la foi, c'est pour ceux qui commencent la foi, c'est pour les petits dans la foi. Mais ils n'ont pas compris que ça fait partie de la base de la foi, ça fait partie de l'essentiel. Ça fait partie des fondements. Alléluia. Ça fait partie de ce qui nous régit, ce qui nous permet de nous approcher de Dieu. On a compris le jeudi passé que la sanctification était une chose importante parce que la Bible nous dit cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc Dieu nous fait comprendre au travers de son message, de ce passage bien sûr, que si tu ne te sanctifies pas, ce n'est pas la peine d'espérer voir Dieu. Alléluia. C'est un message qu'on ne finit jamais de prêcher. C'est un message qui ne doit jamais prendre fin. C'est un message qui doit continuer. On avait compris là sur le jeudi passé que les messages sur lesquels les apôtres et le Seigneur Jésus ont insisté, c'est le message de repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Mais dans la repentance, on ne peut pas parler de repentance sans parler de sanctification. Alléluia. On ne peut pas parler de repentance sans parler de sanctification. Impossible de dire à quelqu'un qui se repent sans être sanctifié. Alléluia. On a compris aussi que notre Dieu est un Dieu saint et ceux qui lui ressemblent se sanctifient. Alléluia. Ne nous courons pas derrière ces images qu'on veut avoir de Dieu. Oh, il est le Dieu puissant, il est le Dieu redoutable, il est le Dieu intelligent, il est le Dieu sage, il est le Dieu multipotentiel. Oui, c'est bien. Mais il est d'abord le Dieu saint. Alléluia. Il est d'abord le Dieu d'amour. Il est d'abord le Dieu de vérité. Alléluia. Il est d'abord le Dieu pur. Et la sainteté fait partie de sa maison. La sainteté fait partie de sa nature. Il est saint lui-même. Il est la sainteté. Alléluia. Et nous devons comprendre que ceux qui veulent s'approcher de lui doivent se sanctifier. C'est un message qui ne terminera jamais d'être prêché dans cette assemblée parce que nous préparons les gens au retour du Seigneur. Nous ne voulons pas faire de club, ni de se rassembler autour d'un idéal ou d'une pensée, ou de se rassembler pour être des vainqueurs. Oui, la victoire que nous avons, ce n'est pas la victoire principalement sur les ténèbres, c'est plutôt la victoire sur le péché. Alléluia. C'est cette victoire-là que le Seigneur veut nous donner en premier. À quoi nous sert d'avoir la victoire sur l'ennemi si on n'a pas la victoire sur le péché? Alléluia. C'est la victoire sur le péché. On est plus que vainqueur parce qu'on a vaincu par le nom de Christ le péché. Alléluia. Notre verset de base, c'était 1 Thessaloniciens 4, 3 à 7. On l'avait déjà lu, on va le lire rapidement. Ce verset dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu ne veut pas que tu viennes toujours à l'église. Dieu ne veut pas que tu lises toujours la Bible. Dieu ne veut pas que tu chantes toujours à l'église, que tu serves à l'église. Ce qu'il veut premièrement, c'est votre sanctification. C'est la chose qu'il nous demande en premier. Il ne nous demande pas d'être toujours présent à l'église. Il ne nous demande pas de toujours lire la Bible sans cesse. Ça, c'est des choses importantes. Mais si ça ne concourt pas à notre sanctification, ça ne sert à rien. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et quand on lit ce verset, on voit qu'il ne cite pas toute une liste des choses qu'il veut. Ici, seulement qu'une chose jusqu'à la fin de ce verset. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. On déploie, il explique ce que c'est que la sanctification. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Ça, c'est la sanctification d'être honnête. C'est se sanctifier. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous, vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. C'est-à-dire que quand il nous a créés, ou bien qu'il nous a appelés par Jésus-Christ, il ne nous a pas appelés à rester impurs. Il nous a appelés d'abord à être saints, mais à la sanctification.
On avait lu le deuxième verset qui était Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. C'est un message qui est tellement d'actualité qu'on ne peut pas laisser parce que beaucoup sont à l'église, beaucoup se disent chrétiens, mais ils n'ont pas de vie pure. Ils tordent la parole de Dieu, ils sont dans des compromissions, ils vivent d'une manière qui ne glorifie pas Dieu, ils vivent dans l'impudicité, ils vivent dans le mensonge, ils vivent dans l'impureté, ils vivent dans la convoitise et ils se disent être chrétiens. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous paraissons, il veut que nous soyons. Il veut que nous soyons, et ce n'est pas que nous soyons devant les gens, mais que nous soyons réellement en esprit, en vérité. Quand la Bible nous dit d'adorer Dieu en esprit, en vérité, c'est pour nous faire comprendre que la vérité dans laquelle nous devons adorer Dieu doit être une vérité qui nous permet d'être conformes nous-mêmes à sa parole. Alléluia. Nous allons continuer. J'avais donné la définition de la sanctification parce qu'on voit une autre partie. Et dans cette définition, j'avais dit la définition primaire de la sanctification avait un sens, son sens primaire, c'était la mise à part, une dédicace, une consécration. Alléluia. Et j'avais expliqué que c'était une mise à part par rapport au monde. On ne peut pas parler de sanctification sans qu'on ne sorte du monde. Parce que je me dis, quelqu'un qui est sale, la première chose d'abord à faire, c'est d'abord de quitter dans la saleté et ensuite de se laver. Amen. On est d'accord? Il quitte d'abord dans la saleté et ensuite il se lave. Il ne se lave pas en restant dans la saleté. Et la sanctification, c'est d'abord quitter de la saleté. Et la saleté, c'est le monde. Quitter du monde et ensuite se purifier. Amen. Donc il faut d'abord quitter du monde et ensuite se purifier. Donc la sanctification, ça n'est pas être dans le monde. Ne pas être plutôt du monde, pardon. Parce que dans le monde, c'est un autre sens. C'est sortir du monde. C'est vivre hors du monde. Ne pas aimer le monde. Être en dehors du monde. Et quand Dieu me donne, l'Esprit de Dieu me donne cette définition, je me dis, c'est qu'il faut qu'on sache ce que c'est que le monde. Amen. Qu'on sache ce que c'est qu'exactement le monde. Parce que comme je l'ai dit, pour se sanctifier, pour se laver, on sort d'abord de l'endroit sale et ensuite on se lave. Alléluia. Jean 15, 19. Pour le verset, c'est si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. Donc si vous étiez, donc la parole de Dieu dit, ceux qui ont Jésus, qui sont nés de nouveau, ne sont pas du monde. Amen. Ne sont pas du monde. Jean 17, 14. Jean 17, 14 dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Jésus, comme moi je ne suis pas du monde. C'est lui qui parle. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Ils ne sont pas du monde. Donc, la suite de notre enseignement aujourd'hui, par rapport à la sanctification, c'est sortir du monde. Alléluia. La sanctification, sortir du monde. Ça, c'est le thème aujourd'hui qu'on va voir. C'est quoi le monde selon la Bible? Alléluia. C'est quoi le monde? Quand vous lisez la Bible prononce le mot monde pour plusieurs sens. Ça a plusieurs sens dans la Bible. Ça n'a pas qu'un seul sens. Et j'en ai trouvé quatre sens. Le premier sens, c'est le monde matériel. Matériel, c'est le monde physique, ce qu'on voit. L'univers créé par Dieu. Alléluia. On a plusieurs passages qui le prouvent, mais on va lire qu'un seul. Romains 1, 20, qui dit, car depuis la création du monde, donc création du monde, amen, création du monde, on comprend que quand on dit création du monde, on ne parle pas d'autre chose si ce n'est que le monde physique. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient dans ses œuvres. Quand on y réfléchit, ils n'ont donc aucune excuse. Ah non, attends, je me suis trompé. Quel verset j'ai pris? Romains 1, 20, excusez-moi. Parce que j'ai l'impression que je lis mes notes plutôt. Romains 1, 20. Quelqu'un l'a trouvé? Attendez, 1 à verset 20. Je lis. Pour l'enregistrement, bien sûr.
En effet, les perfections... Voilà. En effet, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, et Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Donc là, j'ai plutôt lu une autre version. Ok? Ça, c'est la version, l'autre, j'ai lu, je crois que ça doit être la version du semeur. Là, je lis maintenant la version seconde. Donc, depuis la création du monde, quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Alléluia. Donc, depuis la création du monde, le monde matériel, c'est ce qu'on voit, ce que Dieu a créé. L'eau, la mer, la terre, tout ce qui les arbres, ainsi de suite. Et ce verset-là dit qu'on voit la gloire de Dieu déjà dans tout cela. Alléluia. Ça, c'est la première définition, le premier sens du monde. Le second sens du monde, le monde est défini comme la terre et tous ses habitants. La terre et tous ses habitants définissent le monde. Donc, pour savoir pour avoir des justifications par rapport à la Bible, on a Hébreux 2, 5. Hébreux 2, 5. Prenez avec moi pour ne pas que je me trompe sur le verset. Hébreux 2, 5 dit, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quand on parle de ce monde-là, on parle de la terre et de ses habitants. Alléluia. On parle de la terre et de ses habitants. Romains 10, 18. Romains 10, 18. Soyez rapides avec vos Bibles. Maintenant donc, je dis, le n'ont-ils pas entendu? Mais si, n'est-il pas écrit, leur voix a retenti par toute la terre. Leurs paroles sont parvenues jusqu'aux confins du monde. Amen. Jusqu'aux confins du monde. Quand on dit les paroles, c'est que les gens entendent. On parle des habitants de la terre. Alléluia. Quand Jésus dit allez partout le monde et faites des disciples, il parle de la terre et de ses habitants. Amen. On ne fait pas des disciples autre chose si ce n'est que des personnes. Amen. Donc quand on parle de monde ici, c'est de la terre et de ses habitants. Il y a le monde aussi, la définition, le sens 3, l'humanité tout entière, le genre humain. L'humanité tout entière, le genre humain. Donc quand on parle du genre humain, on peut parler du monde. Et le verset qui le prouve, le verset célèbre, c'est car Dieu a tant aimé le monde, donc il n'a pas aimé la terre. Amen. Il a aimé les habitants de la terre. Donc quand la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, ce n'est pas la terre qu'il aimait, c'est les habitants. Quand on parle de monde. Donc, on parle de l'humanité tout entière. Donc, quand on parle de l'humanité, c'est ceux qui sont morts, pas ceux qui sont morts, parce qu'on ne considère plus ceux qui sont morts, c'est ceux qui vivent et ceux qui viennent dans l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Au verset 17, Dieu, en effet, n'a point envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. On ne peut pas juger une chose, on juge des personnes. Amen. Donc quand on dit le monde, on parle de l'humanité. Pour qu'il juge l'humanité, pour qu'il juge les hommes. Mais pour que le monde, pour que l'humanité soit sauvée par lui. Pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Est-ce que vous comprenez jusqu'à ce niveau? Ça peut aller? Les 3 niveaux du monde? C'est bon? Ça peut aller? Je révise un peu avant d'arriver au 4e. Le monde matériel, ce qui est physique. Les plantes, l'eau, tout ça. Ça c'est la première définition. Le deuxième monde, c'est la terre et les habitants. Le troisième, c'est les hommes. Maintenant, c'est le 4e qui va nous intéresser. Pour toujours le 3e, 2 Corinthiens 5, 19, pour ceux qui veulent méditer, 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Donc, réconciliant les hommes avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Le 4e monde, ce qui nous intéressera pour la suite, le monde, c'est ce monde qui est défini par l'état d'esprit, par la façon de vivre, d'agir propre à ceux qui sont loin de Dieu. Donc, quand on dit le monde, ce qui nous intéresse par rapport à la sanctification, c'est un état d'esprit. C'est une façon d'être, de vivre, mais loin de Dieu. Quand on dit à quelqu'un, il est retourné dans le monde, c'est-à-dire qu'il est retourné dans une manière de vivre qui ne glorifie pas Dieu. Une façon de voir qui ne glorifie pas Dieu.
Quand la Bible nous dit en 1 Jean 2,15, n'aimez point le monde, ça n'aimez point la façon de vivre des gens qui n'aiment pas Dieu, qui ne sont pas accrochés à Dieu, eux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Ni les choses qui sont dans le monde, ni les choses, cette façon de vivre, de réfléchir. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Dieu, de Dieu, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise, donc la convoitise de la chair ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc on explique un peu, le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il définit aussi la société profane qui contraste avec le peuple de Dieu. C'est-à-dire que ceux qui ne croient pas en Dieu. Donc c'est toujours dans le même esprit, cette façon de voir, cette même conscience. Jacques 4,4. Adultères que vous êtes. Jacques 4,4. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ne savez-vous pas que le fait d'aimer cette façon de ne pas vivre comme Dieu veut, c'est contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde, c'est-à-dire celui qui veut être ami de cette façon, de cette manière de vivre, qui ne tient pas compte de Dieu, se rend ennemi de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc le monde que nous devons quitter, c'est le dernier là. C'est le dernier. C'est le dernier sens. Cette humanité, ces humains qui vivent selon les principes du diable, qui vivent dans un système bâti sur l'orgueil, l'égoïste, qui transgressent la loi de Dieu et qui ne tient pas compte de la loi de Dieu, qui ne tient pas compte de la crainte, qui a une conscience, ou je dirais, une manière de penser qui ne glorifie pas la parole de Dieu. C'est ce monde-là dans lequel nous devons quitter. Dans lequel nous devons quitter. Parce que si nous devons quitter sur la terre physique, nous mourrons. Ce n'est pas ce que Dieu veut que nous quittons. Car la Bible dit en Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent. On parle de ce monde, on parle du monde. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc le siècle présent représente un système établi dans le monde qui est soumis au diable, qui est soumis à Satan, qui vit selon ses penchants sans tenir compte de Dieu. Alléluia. Et se sanctifier, c'est sortir de cet esprit de vivre. C'est sortir de ce siècle qui vit sans tenir compte de Dieu. C'est de sortir de cette manière d'exister, de vivre. Je vais aller dans plus de détails sur la définition du monde. On va passer maintenant à la nature du monde. La nature du monde. C'est qu'est-ce qui qualifie le monde que Dieu veut que nous quittions? Ce monde-là dont j'ai défini tout à l'heure. La nature du monde. Dans le monde, il y a une chose qui fait ravage, qui caractérise le monde. Il y a l'alcool, qu'on peut mettre ça dans les drogues en quelque sorte. L'alcool, le vin, les drogues, tout ce qui permet à l'homme de ne pas être dans un état normal. Éphésiens 5, 18 dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ce qui caractérise et qui donne la nature de ce monde-là, c'est que ce monde-là a cette liberté de demeurer dans ça. Et lorsque les enfants de Dieu se trouvent pareils dedans, parce qu'on a des gens qui sont chrétiens, même des fois chrétiens depuis, qui se permettent de boire jusqu'à un état qu'il ne faut pas. Alléluia. Et ça, c'est le monde. Ce qui fait la nature du monde, c'est l'amour de l'argent. 1 Timothée 6, 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Ce qui caractérise le monde, c'est qu'ils aiment l'argent. S'il n'y avait pas l'amour de l'argent, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'existeraient plus. La prostitution, l'amour de l'argent. Les crimes rituels, l'amour de l'argent. Les guerres, l'amour de l'argent. Parce que c'est que pour l'argent que les guerres existent. Beaucoup de choses existent pour l'amour de l'argent. Et le monde vit pour l'amour de l'argent. On entend les gens qui disent qu'ils n'aiment pas l'argent. Alléluia. Les enfants de Dieu ne doivent pas aimer l'argent. C'est un truc qui choque parce qu'on a tellement de séminaires pour montrer aux enfants de Dieu comment devenir riches que c'est contradictoire ce que je dis.
C'est contraire à ce que je dis. Il y a tellement de séminaires qui se font pour montrer aux gens comment devenir riches. Soi-disant pour Dieu, mais en réalité, c'est de la cupidité. C'est l'amour de l'argent. Les enfants de Dieu ne doivent pas aimer l'argent. Parce que Dieu il s'est mis clairement en opposition contre un autre Dieu en parlant de tu ne peux pas suivre 2 mètres. Il n'a pas parlé de la sirène des eaux. Il n'a pas parlé d'un autre esprit. Il a parlé de Mammon. Mammon, c'est un esprit qui est derrière l'amour de l'argent. Et tout ce que l'amour de l'argent peut produire. Il dit que tu ne peux pas me servir et servir Mammon. Parce que les gens, le monde aujourd'hui, si on leur demande qu'est-ce que tu veux, les gens vont dire si tu as la santé c'est bon, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a d'autres qui sont prêts à vivre, à raccourcir leur vie pourvu qu'ils soient milliardaires. Parce que quand ils vont signer des pactes, on dit tu ne vas pas vivre longtemps, ce n'est pas grave. Pourvu que j'ai beaucoup d'argent. Il y a d'autres qui sont prêts à sacrifier une partie de leur corps pour être milliardaires. L'amour de l'argent, c'est ce qui fait la nature du monde. Ce qui fait la nature du monde, c'est la fortune, la richesse, la gloire, la réussite absolument. Le monde existe pour courir vers ces choses-là. On n'a pas dit que les enfants de Dieu ne doivent pas les rechercher. Mais nous savons que la parole de Dieu est assez claire, que ça ne doit pas être notre priorité. Ça ne doit pas être le centre de notre existence. Mais beaucoup existent pour réussir. Et beaucoup de messages, malheureusement, les incitent à la réussite. Sans comprendre que la première chose à chercher, c'est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Marc 8, 36 dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Alléluia. Dans le monde, sa nature, c'est de réussir absolument. C'est la gloire. C'est d'être honoré. C'est d'être vu. Les gens sont prêts à tout pour ça. À tout. L'argent et la gloire sont des sœurs jumelles. L'amour de l'argent plutôt et la gloire sont des sœurs jumelles. Parce que l'argent n'est pas un péché. Amen. L'argent n'est pas un péché. Travailler pour en gagner, c'est bien. Mais ne pas être amoureux de ça. Quand on est amoureux de ça, on arrive à un autre niveau. Soit on le manifeste en étant cupide ou avare, soit on le manifeste en se compromettant pour avoir de l'argent. Ça, c'est l'amour de l'argent. Mais l'amour de l'argent et la gloire sont jumelles. Parce que s'il n'y a pas la gloire dans le fait d'être riche, les gens ne chercheront pas à être riches. Ce n'est pas seulement le fait de tout avoir, c'est le fait d'avoir des choses qui nous glorifient aussi. Donc le monde vit pour être glorifié. Les gens, la nature du monde, c'est de tout faire pour obtenir des choses pour la gloire. Et ce qui est dommage, parce que moi je parle de l'église, et moi je suis un prédicateur de Jésus revient bientôt. C'est mon message. Je ne suis pas là pour prêcher tout ce qui va vous permettre de vous développer personnellement. C'est des bons enseignements, je le prêcherai et je l'en prêche, mais ce n'est pas ça mon but. Je suis là pour parler de ce qui ne va pas dans l'église, afin que les gens se corrigent, afin qu'on soit prêt pour le retour du Seigneur, et afin qu'on vive la foi en vérité. Parce que ne soyez pas surpris. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc la gloire, le monde vit pour ça. Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne, la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Si tu n'as pas construit ta maison avant de mourir, ce n'est pas grave. Dieu prendra soin de tes enfants. Si tu n'as pas pu réaliser tes projets avant de mourir, ce n'est pas grave. Rassure-toi que tu es connecté à Christ et que tu es sauvé. Alléluia. C'est la meilleure chose que tu peux gagner. Mais le monde, ils vivent pour ça. Je suis en train de lire un livre actuellement qui m'a tellement fait du bien. Je dis, Seigneur, au moins, c'est vrai qu'on est rares, nous qui pensons que ce monde-là n'est pas l'essentiel, que l'essentiel est au-delà de cela. Et quand j'ai lu ce livre-là de Rick Warren, je suis motivé par l'essentiel, et je lisais une partie où il disait que tu es éternel. Et dans cette partie, il expliquait que notre vie sur cette terre, c'est que la couverture de notre existence. Nous sommes comme un livre, mais notre vie sur cette terre, c'est seulement la couverture. Il dit que c'est l'introduction de notre vie éternelle. Il dit qu'on doit réaliser qu'on est éternel. Que Dieu ne nous a pas créés pour nous perdre quelque part, pour disparaître. Mais l'éternité, on les passera où? Avec Dieu ou en enfer. On est quand même éternel. Et il expliquait que le temps qu'on vit ici n'est que la couverture de notre existence. C'est quand on veut lire un livre, c'est quand tu as fini de lire les titres. C'est tout. Il dit que c'est une goutte d'eau par rapport au temps de notre existence. Et il me faisait comprendre que ce n'est rien, tout ce qu'on vit ici. Il ne faut pas qu'on s'y investisse en se disant qu'après ça, il n'y a plus rien.
Il faut qu'on prépare notre éternité. C'est ce qu'il disait. Il dit préparez votre éternité. Préparez. Parce que ça, c'est juste une virgule. Il dit c'est un clin d'œil par rapport à ton existence. Alléluia. Donc même si tu n'as pas réussi dans ce monde, c'est juste un clin d'œil. C'est juste la page. C'est sur la première page, la couverture. Les vraies choses se passeront après. C'est juste l'introduction de notre existence. Les vraies choses se passeront après. Ce n'est pas ici que les vraies choses se passent. Les choses sérieuses. Dans la nature du monde, c'est la réussite absolument. Le succès, la gloire. Quand vous voyez les stars, ils existent pour ça. Quand vous voyez des nations, elles existent pour ça. Quand vous voyez les gens du monde, ils existent pour ça. Ils n'existent pas pour autre chose. Ils n'existent pas pour Dieu. Ils existent pour la gloire, pour réussir, pour atteindre des objectifs dans leur vie. Ils n'existent pas pour honorer Dieu. Une autre nature qui est liée au monde, c'est le sexe. La liberté dans le sexe. La liberté dans le sexe. 1 Corinthiens 5, 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas, même chez les païens. Donc, une impudicité qu'on ne voit même pas dans le monde. Donc, le monde est censé être rempli d'impudicité. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Le sexe dans le monde, il est très banalisé. Il est très banal. Les enfants déjà à 12, 13 ans, bon, ils couchent. Et puis bon, c'est le monde. Nous qui sommes chrétiens, nous savons que le sexe, c'est une chose importante, une chose sérieuse, qu'il ne faut pas jouer avec, qu'il ne faut pas se permettre de faire telle ou telle chose, parce qu'il y a tellement d'engagement spirituel derrière. Il y a tellement d'engagement spirituel. Dieu est un Dieu d'alliance, et je le dis constamment. Si quelqu'un n'a pas été donné officiellement par ses parents, et que tu es allé avec, tu as violé une loi, tu as violé une alliance. Tu as violé quelque chose et tu attiras forcément sur toi la malédiction. Je conseillais des gens récemment qui avaient des relations tumultueuses. D'autres quand ils sont déjà mariés, d'autres pas. Et je leur ai posé la question, est-ce que dans vos fiançailles ou dans votre début, vous avez commencé à coucher? Ils ont dit oui. J'ai dit, mais c'est grave. Parce que dès que tu commences à rentrer dans ça, tu compromets ta relation. Il y a beaucoup de relations qui sont de Dieu qui se cassent à cause du sexe. Il faut apprendre à se purifier. Tu veux avoir un mariage stable, garde-toi. Et je dis généralement aux filles, quand j'enseigne à Itonda, je dis, tu as trop de valeur pour qu'un homme t'utilise avant. Tu as trop de valeur. L'homme qui a fini d'obtenir ce qu'il veut, rien ne l'intéresse par la suite. Et je dis aussi à un homme, tu as aussi trop de valeur pour qu'une femme aussi te touche comme elle veut. Ton corps, il a été touché par combien de personnes? Il a été profité, combien de personnes en ont profité? Je ne te pose pas la question, je parle juste comme ça. Je ne sais pas, en français, on dit c'est une question et je ne sais pas quoi. Ceux qui connaissent le français. Donc le sexe, le monde a cette liberté. Le sexe est partout, c'est comme ça. De telle sorte que quand quelqu'un est encore vierge, il est anormal, c'est un extraterrestre. Parce que ce n'est pas normal. Or, normalement, ceux qui ont la crainte de Dieu trouvent anormal que quelqu'un vienne jusqu'au mariage ou qu'il soit un certain et qui est déjà consommé. Moi, ça me choque deux fois de voir des gens qui ne sont pas encore vierges. Ça me choque. Mais les gens seront choqués de ce que moi je sois choqué. Parce qu'on dit, mais toi aussi, pasteur, on a quand même roulé notre boss quand même. Tu ne peux pas nous dire d'être vierge, hein? Mais c'est choquant, parce que Dieu ne t'a pas créé pour que quelqu'un d'autre ouvre l'emballage. Amen. Il t'a emballé pour quelqu'un. Laisse la vraie personne ouvrir l'emballage. Tout le monde a mangé. Tu viens donner combien? Le reste là, tu viens donner à qui? Amen. Et ne dites pas que, parce que je vois des sœurs ou des trucs qui disent, depuis que je suis devenu chrétien, maintenant Dieu m'a restauré, je suis vierge à nouveau. C'est pas vrai. Amen. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le sexe, le monde il consomme. Vous voyez, la pauvre fille, elle courage quelqu'un, elle ne connaît même pas la personne ni d'Adam, il me plaît, on a fait des moyens de jus. Ok, on va à l'hôtel, on couche. Tu ne sais même pas si tu couches à un démon. Pour eux, c'est tellement naturel. Oh, il est bien. Oh, il est ceci. Oh, il est comme ça. Oh, c'était une fille qui m'a plu. Ah là là là. Et puis, on couche.
Tu ne sais pas avec qui tu couches. Et ça, c'est la pensée du monde. L'idolâtrie. 1 Jean 5, 25. Petit enfant, gardez-vous des idoles. C'est ce que la parole de Dieu dit. Gardez-vous des idoles. Ce qui est bizarre, le monde croit en tellement de choses, mais il ne croit pas en Dieu. Même les blancs qu'on dit incrédules, ils ne sont pas incrédules. Sauf qu'ils ont décidé de ne pas croire en Dieu. Ils ont foi en beaucoup de choses. Ils croient en l'amour. Ils croient aux animaux que Dieu lui-même a créés. Va, tu tues un chat, tu as un problème avec les blancs. Mais ensuite, Dieu, alors vas-y, continue. Parce qu'ils sont poussés par l'idolâtrie. Ils préfèrent laisser le Créateur à côté et adorer tout ce qu'il a créé. Ils adorent la nature. Ils adorent les mers. Ils adorent les montagnes. Ils adorent le soleil. Tout ce que Dieu a fait de beau, ils adorent. Et ils ne sont pas prêts à adorer Dieu lui-même. De telle sorte que même dans l'église, quand les gens viennent et que tu leur expliques ton problème, approche-toi de Dieu. Quitte cette mauvaise relation, sanctifie-toi, change de vie. Ils trouvent que tu ne leur donnes pas la bonne stratégie. Mais si tu leur dis, tu vois cette huile-là, je vais prier dessus. Et puis après, quand tu rentres chez toi, tu prends, quand tu fais tu te sues avec. Tu bois. Tu mets dans tes cheveux, tu verses sur ton lit. Tu dis, pasteur, ça c'est bon. Je dis, elle ne va pas rater un jour. Ou il ne ratera pas un jour. Parce que le monde est attiré par l'idolâtrie. Si tu fais là, tu prêches la parole de Dieu d'une manière naturelle et simple, ça n'intéresse pas le monde. Le monde veut que tu mettes des artifices idolâtres. Si tu es un homme de Dieu simple et accessible, ça n'impressionne pas le monde. Le monde veut que tu sois un homme de Dieu guindé, qui ait de la hauteur sur les gens et qui mystifie les gens. Là, ils sont intéressés, c'est de l'idolâtrie. Quand on vient, on s'accroupit devant un homme de Dieu, il y a un problème. C'est de l'idolâtrie. Parce que c'est notre serviteur. On est censé, nous, les hommes de Dieu, vous servir pour Dieu. Ce n'est pas l'inverse, en fait. Et le monde n'aime pas ça. Quand tu es dans ce sens-là, on se dit, tu n'es pas un vrai. Parce que le monde est animé d'un esprit d'idolâtrie. Une personne qui a l'esprit de Dieu va être attirée par ce qui est simple. C'est pour ça que les enfants de Dieu, quand l'esprit de Dieu ne reste pas dans les endroits où Dieu n'est pas le centre. Si c'est une personne qui est le centre, où les amulettes ou quoi que ce soit restent sur le centre, alors il quitte. Il comprend que Dieu n'est pas glorifié. Parce qu'il n'a pas l'idolâtrie en lui. Apocalypse 9, 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer des démons et des idoles d'or, d'argent, d'airain, des pierres et des bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Les choses que toi-même tu as fabriquées avec la main, c'est ce que tu adores. On a besoin de rien pour prier Dieu. Parce que si on avait besoin de quelque chose, Dieu serait injuste. On a besoin de rien pour prier Dieu. De telle sorte que celui qui n'a pas, il peut toujours prier Dieu. De telle sorte que le riche n'est pas plus proche de Dieu que celui qui n'a pas. C'est seulement celui qui a un cœur sincère. L'idolâtrie. Les messes de requiem. C'est de l'idolâtrie. Tu es mort, tu es mort. Si moi je n'ai pas d'argent pour payer ma messe de requiem à mon frère, ou à ma soeur, ou à mon père qui est décédé, donc lui va partir en enfer. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Dis à ton frère pendant qu'il est encore vivant ou ta soeur qu'il accepte Jésus. Les rites, ce n'est pas biblique. C'est de l'idolâtrie. Repose en paix. Non. Si la personne n'a pas bien vécu, elle n'a pas vécu avec Jésus, elle ne peut pas reposer en paix. Dieu est juste. C'est celui qui aura marché avec Dieu qui va reposer en paix. Et même pas reposer parce que c'est une autre vie. La mort, ce n'est pas un repos. C'est une autre vie qu'on mène avec le Seigneur. On va l'adorer, on va le louer. C'est vrai qu'on parle de se reposer, mais c'est une autre vie.
Tu ne vas pas rester couché quelque part en paix, puis les démons sont loin de toi. Fais très attention. L'idolâtrie. Qu'est-ce qui maintenant caractérise? Je parlais plutôt de la nature. C'est-à-dire que ce qui fait du monde ce qu'il est. Qu'est-ce qui caractérise maintenant le monde? Le premier point, le monde ne connaît pas Dieu. Moi, je me rappelle quand je n'étais pas encore chrétien, Dieu même là, je ne sais même pas qu'est-ce que c'était. J'entendais seulement parler. Je disais deux fois Dieu. Mais vraiment, j'avoue que ce que je connais aujourd'hui, quand je l'ai accepté, n'a rien à voir avec ce que je pensais de lui avant. Ce n'était pas mon problème, le Dieu. Le monde ne connaît pas Dieu. Qu'est-ce qui caractérise le monde? Ils ne connaissent pas Dieu. Quand tu leur parles de Jésus, ils ne connaissent pas. Mais ils peuvent fêter Noël. Ils peuvent payer 100 000 francs pour payer un arbre de Noël. Mais quand tu vas dans les profondeurs de Noël, c'est Jésus qui est derrière. Mais Jésus, ils ne connaissent pas. Et il ne faut pas leur parler de Jésus, ils ne connaissent pas. Ils fêtent la Pâque, ils mangent les chocolats et les œufs. Ils dépensent beaucoup d'argent pour les chocolats et les œufs. Mais ils ne connaissent pas Dieu, Jésus. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas la parole. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a un voile sur leur esprit qui ne leur permet pas de réaliser qu'en fait, mais tout ce pourquoi vous êtes en train d'investir votre argent, c'est Dieu qui est derrière. Si vous mettez tant foi, pourquoi vous ne croyez pas directement à celui qui est derrière? En celui qui est derrière. Le monde ne connaît pas Dieu. Jean 17, 25. Père juste, Jean 17, 25. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Eux, ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. C'est Jésus qui parlait, notre Seigneur. Le monde ne t'a point connu. Le monde ne connaît pas Dieu. Quand tu vas parler de Dieu à des gens qui sont dans le monde, ils vont penser que tu parles du chinois. On dit, mais moi je prie, moi je vais à l'église. Des fois, quand tu parles même de ce qui c'est que tu dis à la personne, est-ce que tu sais ce que c'est que la nouvelle naissance? Même des chrétiens aujourd'hui ne savent pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Mais si tu ne connais pas la nouvelle naissance, comment tu peux l'expérimenter? Le monde ne connaît pas Dieu. Deuxième caractéristique, le monde est asservi à Satan. C'est-à-dire celui qui gère les gens du monde, et le monde, c'est Satan. Ce n'est pas Dieu. « 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Nous savons que nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. 2 Corinthiens 4, 3. 2 Corinthiens 4, 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. On dit le prince des ténèbres a aveuglé, c'est-à-dire qu'il a aveuglé le monde. Ils voient même pas, ils ne comprennent même pas l'importance de l'évangile. Et je vais vous dire quelque chose de clair. Ne faites pas la différence entre le monde et l'église physique et la religion. Ça n'a rien à voir. Le contraire du monde, c'est l'église avec grand E. Et beaucoup de personnes viennent à l'église sans être dans l'église. Parce qu'ils sont voilés. Ils n'arrivent pas à comprendre l'importance de Dieu. Ils n'arrivent pas à comprendre l'évangile. Ils sont à l'église, mais leur cœur n'est pas à Dieu. Ils sont du monde. Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Le monde ne reçoit pas le Fils de Dieu. Donc, une autre caractéristique encore, il ne reçoit pas. Parle de tout. Même quand tu parles des fois qu'on va évangéliser, des fois tu as un peu peur de dire Jésus. Tu fais attention pour trouver la bonne manière. Parce que tu peux dire Dieu, 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 la personne te coupe. Mais dès que tu dis Jésus, elle est dérangée. Elle préfère que tu restes sur Dieu. Elle préfère que tu parles de Dieu. Mais dès que tu dis Jésus, c'est comme si tu as déconnecté, quoi. On a évangélisé récemment, on a évangélisé des musulmans. Quand je dis Jésus, le gars dit pardon, je dois vendre, quitter là. Du genre, il m'a dit oui, je dois vendre. Mais quand il disait Dieu, Dieu, il l'écoutait. Ils peuvent entendre Dieu, mais ils ne veulent pas entendre Jésus. Ils acceptent le Père, ils refusent le Fils. Ils ont refusé le Père. Jean 1, 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Elle est venue chez les siens, je pense que ça doit être la parole. Et les siens ne l'ont pas reçue. Il y a aussi Jean 15, 24 qui en parle.
Le monde, par contre, ne reçoit pas le Fils, mais reçoit les faux prophètes. Alléluia. C'est une caractéristique du monde. Jean 5, 43. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Il dit, c'est moi, Donald, c'est moi maintenant qui vais sauver le monde. On va me recevoir. 1 Jean 4, 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Les faux prophètes, on dit, eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Le monde refuse Jésus, mais ils acceptent les faux prophètes. Regardez, même au-delà des églises, regardez même les magiciens, les sorciers, les guérisseurs. On va faire le rang dans leurs endroits. Mais ils ne sont pas prêts à accepter celui qui guérit. Vraiment. Mais on peut aller courir derrière beaucoup de personnes. Les politiciens, ce sont des faux prophètes. C'est-à-dire ce qu'ils prêchent, ce qu'ils disent, parce que la prédication, ce n'est pas seulement à l'église. Ce qu'ils prêchent, ce qu'ils disent sont des mensonges. Mais ils ont des foules derrière eux. Et des personnes prêtes à se tuer pour eux. Mais ils ne sont pas prêts pour Jésus. Le monde est ennemi de Dieu. Jacques 4, 4. Jacques 4, 4. Adultères que vous êtes, ne savez pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami de Dieu sera ami plutôt du monde, sera ennemi de Dieu. Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen. Le monde est ennemi de Dieu. Le monde est ennemi des chrétiens. 1 Jean 3, 13. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous est. Alléluia. Je me rappelle, on avait commencé l'église de l'autre côté. Mais les bas qui font le bruit, tous ceux qui font le bruit, nous on fait à peine du bruit. Mais cela dérangeait, cela énervait. Cela énervait le voisin. Un voisin particulièrement. Qui était comme hors de lui. Parce qu'ils nous haïssent. C'est pour ça que je vous dis, faites attention. Moi, mais je me le dis. Quand le Seigneur Jésus vient, pardon, allons-y. Il ne faut pas rester de... Parce qu'on t'a vu aller à l'église. Tu as chanté les chansons chrétiennes. C'est vous là. En tout cas, je pourrais dire vous. Et puis j'espère que vous n'êtes pas là. Parce que nous tous, on va partir. Abel, je parle à ceux qui m'écoutent. À l'audio. Abel, je crois qu'on va tous partir. C'est ceux-là qui seront foutus. Parce qu'ils ont de la haine déjà pour les chrétiens. À plus forte raison, Jésus est vraiment venu, il a vraiment pris les gens. Et puis toi, tu es resté. Ça va chauffer. C'est pour ça qu'un homme de Dieu pouvait dire, même nos bâtiments qu'on a créés, on écrit église de ceci, c'est la gros partout là. Ça va servir à rien. Qui va aller prier? C'est là maintenant qu'on verra l'importance des églises de maison. Et nous, s'il plaît à Dieu, dès l'année prochaine, on va commencer le culte de maison. Parce que c'est là-bas que les choses vont maintenant se faire. Il faut commencer déjà à saisir son, on ne sait jamais. Bon, c'est que sûr, on va partir. Abel, on va partir par la grâce de Dieu. Le monde est passager. Jean 2, 17. 1 Jean 2, 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc tu dois comprendre que l'une des caractéristiques du monde, c'est quelque chose qui ne va pas exister. Cette manière de penser, ces systèmes, tout ce qui est établi, ces péchés, ces convictions vont partir. Le monde est voué au jugement. Alléluia. Jacques 17, 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et à tout lieu qu'il est à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice
par l'homme qu'il a désigné, ce dont qu'il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Le monde, une autre caractéristique, se soucie énormément du lendemain. Alléluia. La parole de Dieu nous demande de ne pas nous soucier du lendemain. Se sanctifier, c'est de pouvoir évoluer avec foi, c'est de pouvoir marcher en comptant sur Dieu, de pouvoir confier son lendemain entre les mains de Dieu, de pouvoir vivre chaque jour comme si c'était le dernier et de laisser chaque jour suffire réellement sa peine. Mais le monde, non. Le monde a cette pensée de toujours se soucier de demain. Mais pas dans le truc de la planification, non. Dans le truc de l'inquiétude, dans le sens plutôt de l'inquiétude, dans le sens de qu'est-ce que je vais laisser, qu'est-ce que je vais être, qu'est-ce que je vais avoir, qu'est-ce que je vais porter, qu'est-ce que je vais, ainsi de suite. Comment je pourrais être demain, ainsi de suite. Voilà. Et la Bible nous parle de cela en Matthieu 6, 31. Ne vous inquiétez point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les gens du monde, les païens, qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Ça, c'est une parole biblique. Si tu es encore rempli du monde, ça sera ton souci. Tu vas t'inquiéter du lendemain. Tu vas t'accrocher sur le lendemain. Tu vas être troublé par le lendemain. Tu ne vas pas vivre à chaque jour suffit ta peine. Si tu gagnes à manger, je rends grâce à Dieu. Si tu en as un peu et que tu peux planifier épargner, alors épargne. Mais que ton lendemain ne soit pas un stress pour toi. Alléluia. Ça, c'est le monde qui réfléchit comme ça. Que son lendemain, que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport au mariage, que ce soit par rapport au voyage, que ça ne soit pas un stress pour toi. Alléluia. Quand ça devient un stress pour toi, alors tu es en train de fonctionner comme le monde. Parce que le monde est stressé par son lendemain. Alléluia. Et nous, on ne doit pas se stresser par notre lendemain. Le monde vit pour la terre et aspire plus aux choses de la terre qu'aux choses du ciel. Donc, le monde, ce qui le caractérise, c'est que son souci, ce n'est pas le ciel. Le monde ne se soucie pas du ciel. Tout son souci est concentré sur la terre. Et ce qui est dommage, beaucoup de chrétiens sont dans le monde avec cet esprit de souci des choses du monde. La Bible dit en Philippiens 3, 19, ils pensent qu'aux choses de la terre. Ils pensent qu'aux choses de la terre. Ils pensent qu'aux choses de la terre. C'est-à-dire les pensées ne se lèvent pas un peu plus haut de la terre, mais ils ne sont concentrés que sur les choses de la terre. Quand ils s'inquiètent, c'est que les choses de la terre. Et ça, c'est le système et le fonctionnement du monde. Le monde vit selon la liberté, notre caractéristique, des envies sans tenir compte de la crainte de Dieu. Je vous dis une chose. On est libre, mais on n'est pas totalement libre. Parce qu'on est esclave de quelqu'un d'autre. Mais un bon maître, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le monde, il est esclave, mais il ne sait pas qu'il est esclave de Satan. Mais il s'estime être libre de tout faire. Mais en fait, il est dans les mains de quelqu'un d'être manipulé. Le monde vit selon sa liberté, la liberté de ses envies. Si une fille a envie de partir avec un homme, pourquoi se priver? Qu'est-ce qui va l'empêcher? Bien, elle y va. Si quelqu'un a envie de faire du mal à l'autre, il va. Ils vont dans la liberté de tout ce qu'ils ont envie de faire. Ils ne se limitent pas, ils ne se bloquent pas. Non, on a la liberté, mais notre liberté doit honorer Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, 2 hommes peuvent se lever et se marier. Et personne ne doit parler. Parce que c'est leur droit, en griffe. C'est leur droit de pouvoir se marier, soit disant qu'ils s'aiment. Tu vois? Soit disant qu'ils s'aiment, c'est leur droit de se marier. Et ils prennent ça comme de la liberté. Jésus, c'est la liberté. Et ça, c'est le monde. Nous savons que nous sommes libres en Jésus, parce que nous ne sommes pas sur le joug des ténèbres. Mais nous savons aussi que nous ne sommes pas libres de tout faire de nos vies, parce que nous devons tenir compte de Dieu. Alléluia. Et le monde est caractérisé par cette liberté. Le monde, pour conclure, par rapport aux caractéristiques, est étranger à la vie de Dieu. Beaucoup de personnes disent Jésus, mais ils ne connaissent pas Dieu. Beaucoup de personnes viennent à l'église, mais ils ne connaissent pas Dieu, parce qu'ils sont encore du monde. Ils sont encore du monde. Donc ils ne connaissent pas Dieu.
Il y a beaucoup de mamans ou de papas qui prient, qui ne ratent pas des cultes, mais ils ne sont pas encore de l'église. Il y a beaucoup de jeunes qui investissent, qui sont vraiment dans l'église, qui font plein de choses, mais ils ne sont pas encore de Dieu. Parce qu'ils sont encore régis par le système du monde, par la pensée du monde, par la manière de fonctionner du monde, par tout ce qui caractérise le monde. Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Étrangers à la vie de Dieu. Alléluia. Voilà ce que je pourrais dire pour caractériser le monde. La prochaine fois, on va s'arrêter là. La prochaine fois, je nous expliquerai comment nous devons nous sanctifier par rapport à ce monde. Comment on doit le quitter. Parce que, j'ai dit dès le départ, la sanctification commence d'abord par ne pas être du monde. Amen. Ça commence d'abord par là. Parce que si tu es encore dans le monde, tu es encore dans la saleté, tu ne peux pas te sanctifier. Tu dois quitter le monde pour pouvoir te sanctifier. Donc je nous expliquerai comment nous devons quitter le monde. Parce que face au monde, Dieu attend de nous des attitudes ou des réactions. Et nous devons les savoir afin de nous déconnecter du monde. Amen. Et d'appartenir à l'église. Parce que l'Esprit de Dieu est un. Et moi je suis convaincu que l'Esprit de Dieu n'est pas multiple. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui marchent par la chair et qui étouffent l'Esprit de Dieu avec les choses du monde. Elles ont Christ, mais elles étouffent l'Esprit de Dieu avec les choses du monde. Elles n'ont pas compris que ce qui importe à l'Esprit de Dieu, c'est notre vie après. Cette vie-là, elle est là pour définir la vie après. Elle est très importante bien sûr parce qu'elle définit, mais elle n'est pas celle-là où on se repose. Ce n'est pas là notre siège, ce n'est pas là qu'on doit rester. La preuve, tout le monde doit partir. Amen. Un enfant de Dieu doit être conscient de son départ un jour. Amen. Doit être conscient qu'un jour, la vie finira. Moi, à chaque fois que je pense à ça, je me dis, mais pourquoi les gens sont orgueilleux? Surtout qu'ils peuvent mourir à l'instant même. Qui es-tu pour te sentir supérieur? Tu peux mourir, mais c'est le monde. Parce que quand tu es dans le monde, tu es aveuglé. Tu penses être jeune, tu penses avoir du temps. Tu penses que tu peux telle chose. Mais en fait, tu n'es rien. Et c'est un aveuglement que l'ennemi donne. Tu penses que ce que tu as est bon. Tu te sens élevé et supérieur aux gens. Tu penses que tu es dans le bon filon. Tu penses que tu as réussi une vie. Mais la mort ne prévient pas. Pendant que tu es en train de dire, oh, je suis en train de me lancer dans ma vie, la mort peut cogner à ta porte. Et la mort n'est pas que pour les gens qui ne sont pas en Christ. Amen. Donc sortons du monde. Sortons du monde. Alléluia. Nous allons prier. Jésus soit le centre de ma vie. Au commencement tu étais. L'église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.